Chapitre 223. Un discours de Jésus évite que des pillards s'apprennent à une caravane nuptiale. Là où nous allons nous rendre, c'est moi qui vais parler, dit le Seigneur. Tandis que la troupe s'enfonce progressivement dans des vallées qui partent à l'assaut de la montagne par des chemins difficiles, caillouteux, étroits, qui montent, descendent, perdent l'horizon de vue pour le retrouver ensuite, jusqu'à ce que la petite troupe, enfin arrivée à une vallée profonde, après une descente très raide, sur laquelle, comme dit Pierre, seul le bouc se sent à l'aise, puisse se reposer, dîner et se rafraîchir auprès d'une source au débit abondant. D'autres personnes se sont éparpillées dans l'herbe et les bosquets et prennent leur repas comme Jésus et ses disciples. C'est un endroit où l'on s'arrête parce qu'il est à l'abri des vents, avec des prés agréables et de l'eau. Il y a des pèlerins en route pour Jérusalem, des voyageurs qui se rendent peut-être au Jourdain, des marchands d'agneaux destinés au temple, des bergers avec leurs troupeaux. Certains font le voyage sur des montures, la plupart à pied. Or, voilà qu'arrive une caravane nuptiale, tout ornée pour la fête. L'or brille sous les voiles dont s'enveloppe l'épouse, qui sort à peine de l'enfance. Accompagnée de 2 matrones toutes scintillantes de bracelets et de colliers et d'un homme, peut-être le paranymphe, sans compter 2 serviteurs. Ils sont arrivés sur des ânes empanachés et couverts de grelots, et se retirent dans un coin pour dîner, comme s'ils avaient peur qu'un regard des voisins ne viole la petite épouse. Le paranymphe, ou peut-être un parent, monte la garde, l'air menaçant pendant que les femmes mangent. Ils font en effet l'objet de la curiosité la plus vive et, sous prétexte de demander du sel, un couteau, une goutte de vinaigre, il y a toujours quelqu'un qui va trouver l'un ou l'autre pour savoir si l'épouse est connue, où elle va, et plein de belles choses du même genre. Quelqu'un, de fait, sait d'où elle vient et où elle va, et il est bien content de raconter tout ce qu'il sait, excité par un autre qui le fait parler en lui versant un vin généreux. Par moments, les détails les plus secrets des 2 familles sont étalés. Le trousseau que l'épouse emporte dans ses coffres, les richesses qui l'attendent dans la maison de son mari, et ceci et cela. On arrive ainsi à savoir que l'épouse est la fille d'un riche marchand de Jopé, et qu'elle va épouser le fils d'un riche marchand de Jérusalem, et que l'époux l'a précédé pour décorer la maison nuptiale, vu l'imminiscence de son arrivée. Et encore que celui qui l'accompagne, l'ami de l'époux, est, lui aussi, fils d'un marchand, Abraham, qui travaille les diamants et les bijoux, alors que l'époux est orfèvre, et le père de l'épouse marchand de laine, toile, tapis et rideaux. Comme le bavard est tout proche du groupe des apôtres, Thomas l'entend et lui demande: Mais l'époux n'est-il pas de Nathanaël, fils de Lévi? Exactement, tu le connais? Je le connais bien, son père avec qui j'ai fait des affaires, un peu moins Nathanaël. C'est un riche mariage. Et l'épouse est heureuse, elle est couverte d'or. Abraham, parent de la mère de l'épouse et père de l'ami de l'époux, s'en est fait un point d'honneur. Et de même l'époux et son père. On dit qu'il y a dans ces coffres la valeur de plusieurs talents d'or. Bigre, s'exclame Pierre en sifflant d'étonnement. Et il ajoute: Je vais voir de plus près si la principale marchandise correspond au reste. Il se lève avec Thomas et ils vont faire un petit tour auprès du groupe nuptial. Ils regardent attentivement les 3 femmes qui forment un amas d'étoffes et de voiles d'où émergent les mains et les poignets couverts de joyaux et d'où filtrent des scintillements aux oreilles et au cou. Et ils dévisagent le paranymphe fanfaron qui paraît devoir repousser des corsaires partis à l'assaut de la jeune fille tant il fait le bravache. Il regarde aussi de travers les 2 apôtres, mais Thomas le prie de saluer Nathanaël, fils de Lévi, de la part de Thomas, surnommé Didyme. Et la paix est faite, si bien faite que, pendant qu'il bavarde, la petite épouse trouve le moyen de se faire admirer en se levant de façon que le manteau et le voile tombent et qu'elle apparaisse dans toute sa grâce physique et vestimentaire, avec sa richesse d'idole. Elle peut avoir 15 ans tout au plus, et de ses yeux malicieux. Elle fait la belle, malgré la désapprobation des matrones. Elle défait ses tresses et les réajuste à l'aide d'épingles précieuses. Elle serre sa ceinture ornée de pierreries, d'élaces, ôte ses sandales et les remet bien serrées par des boucles en or et, entre-temps, trouve le moyen de montrer sa magnifique chevelure noire,
ses belles mains et ses bras gracieux. Sa taille fine, sa poitrine et ses hanches bien formées, son petit pied parfait et tous ses colliers qui tintent et brillent aux dernières lueurs du jour et aux flammes du premier feu de bois. Pierre et Thomas reviennent. Thomas dit: C'est une belle enfant, et une parfaite coquette. Elle sera, mais ton ami Nathanaël apprendra bien vite que quelqu'un lui tienne le lit au chaud pendant que lui, il tiendra l'or au chaud pour le travailler. Et son ami est un parfait imbécile. Il l'a bien confié, sa petite épouse, achève Pierre en s'asseyant parmi ses compagnons. L'homme qui faisait parler l'autre imbécile ne m'a pas plu, bougonne Barthélemy. Quand il a appris tout ce qu'il voulait savoir, il est parti du côté de la montagne. C'est un mauvais endroit. Et c'est un temps idéal pour les coups de main des brigands. Nuit de lune, chaleur épuisante, arbres couverts de feuilles. Cet endroit ne me plaît pas. Il valait mieux poursuivre notre route. Et cet imbécile qui a révélé tant de richesses, et cet autre qui joue aux héros et aux gardiens devant les ombres et qui ne voit pas les corps réels. Bien, je veillerai sur le feu. Qui vient avec moi, dit Pierre. Moi, Simon, répond le zélote. Je résiste bien au sommeil. Plusieurs, surtout des voyageurs isolés, se sont levés et sont partis par petits groupes. Il reste des bergers avec leurs troupeaux, la troupe nuptiale, celle des apôtres, ainsi que 3 marchands d'agneaux qui dorment déjà. La petite épouse, elle aussi, dort avec les matrones sous une tente montée par les serviteurs. Les apôtres se cherchent une place et Jésus s'isole pour prier. Les bergers font un grand feu au centre de l'emplacement où ils se trouvent. Pierre et Simon en font un autre sur le sentier escarpé par lequel s'est éclipsé l'homme qui a donné des soupçons à Barthélemy. Les heures passent et ceux qui ne ronflent pas somnolent. Jésus prie, le silence est total. La source semble se taire elle aussi. Elle qui resplendit sous les rayons de la lune déjà haute dans le ciel et qui éclaire parfaitement le campement alors que les pentes restent à l'ombre sous les feuillages épais. Un gros chien de berger gronde. Un berger lève la tête, le chien se dresse et son poil se hérisse sur son échine. Il reste à l'arrêt et écoute. Il tremble même quand le sourd grondement qui trahit son émotion se fait plus fort. Simon lui aussi lève la tête et secoue Pierre qui somnole. Un bruissement presque imperceptible provient du bois. Allons trouver le maître et faisons-le venir, se disent-ils. En même temps, le berger réveille ses compagnons. Ils sont tous à l'écoute, sans faire de bruit. Jésus s'est levé lui aussi, avant même qu'on l'appelle, et il va rejoindre les 2 apôtres. Ils se réunissent près de leurs compagnons et donc près des bergers. Donc le chien donne des signes de plus en plus manifestes d'agitation. Appelez tous ceux qui dorment, dites-leur de venir ici sans bruit. En particulier les femmes et les serviteurs avec les coffres. Prévenez-les qu'il y a peut-être des brigands. N'avertissez pas les femmes, mais tous les hommes. Les apôtres se dispersent pour obéir au maître qui dit au berger: Alimentez fortement le feu afin qu'il donne une flamme très vive. Les bergers obéissent et, comme ils paraissent agités, Jésus les rassure. Ne craignez rien, on ne vous en prendra pas même un flocon de laine. Les marchands surviennent et murmurent: Ah, nos bénéfices! Ils ajoutent une litanie de reproches à l'adresse des gouvernants romains et juifs qui ne débarrassent pas le monde des voleurs. Ne craignez rien, vous ne perdrez pas une seule pièce de monnaie, dit Jésus pour les calmer. Les femmes arrivent en pleurs, affolées, car le courageux paranymphe, mort de peur, les effraie en gémissant. C'est la mort par la main des brigands. Ne craignez rien, on ne vous effleurera même pas d'un regard, dit Jésus pour les réconforter, et il les conduit au milieu de ce petit peuple d'hommes et d'animaux terrifiés. Les ânes braient, le chien hurle, les brebis bêlent, les femmes sanglotent, les hommes poussent des imprécations ou défaillent plus que les femmes. C'est une vraie cacophonie produite par l'épouvante. Jésus, lui, est calme, comme si de rien n'était. Avec tout ce tapage, on n'entend plus le bruissement dans le bois, mais ce sont des branches brisées ou une dégringolade de pierres qui signalent que des brigands sont à l'approche. Silence, impose Jésus. C'est un tel ton
sur un tel ton que le silence se fait. Jésus quitte sa place et s'avance vers le bois en bordure du campement. Il tourne le dos au bois et commence à parler. La faim maudite de l'or entraîne les hommes dans des sentiments abjects. C'est par l'or que l'homme se dévoile plus que par toute autre chose. Regardez combien de mots sème ce métal, par son fascinant et inutile éclat. Je crois que l'air de l'enfer a la même couleur tant il possède une nature infernale depuis que l'homme est pécheur. Le Créateur l'avait laissé à l'intérieur de cet énorme lapis-lazuli qu'est la terre, créé par sa volonté pour qu'il soit utile à l'homme par ses selles et serve à la décoration des temples. Mais Satan, en baisant les yeux d'Ève et en mordant le moi de l'homme, a donné une saveur malfaisante à cet innocent métal. Depuis, on tue et on pêche pour de l'or. Pour lui, la femme devient coquette et se laisse entraîner au péché de la chair. Pour lui, l'homme devient voleur, usurpateur, homicide, dur à l'égard de son prochain et à l'égard de son âme, qu'il dépouille de son véritable héritage pour se procurer ce qui est éphémère, à l'égard de son âme à laquelle il dérobe son trésor éternel pour lui donner quelques écailles brillantes qu'il devra quitter à sa mort. À cause de l'or, vous péchez plus ou moins légèrement, plus ou moins gravement. Et plus vous péchez, plus vous vous moquez de ce que vous ont enseigné vos mères et vos maîtres, à savoir qu'il existe une récompense et un châtiment pour les actes qu'on accomplit durant sa vie. Ne réfléchissez-vous donc pas qu'à cause de ce péché vous perdrez la protection de Dieu, la vie éternelle, la joie et aurez des remords, des malédictions plein le cœur, la peur pour compagne, la peur des châtiments la peur des châtiments des hommes, qui n'est rien en comparaison de la peur que vous devriez éprouver et que vous n'éprouvez pas, la peur sainte des punitions de Dieu? Ne réfléchissez-vous pas que vous pouvez avoir une fin terrible à cause de vos méfaits s'ils sont joints au crime, et une fin encore plus redoutable parce qu'éternelle si les fautes que vous avez commises par amour de l'or, même si elles n'ont pas provoqué l'effusion de sang, ont méprisé la loi de l'amour et du respect dû au prochain en refusant par avarice de secourir ceux qui ont faim, en volant des situations, de l'argent, en trompant sur le poids par avidité? Non, vous n'y pensez même pas. Vous dites, ce sont des idées folles, je les ai écrasées sous le poids de mon or, et elles n'existent plus. Or, ce ne sont pas des idées folles, c'est la vérité. Ne prétendez pas, une fois que je serai mort, tout sera fini. Non, tout commence. L'autre vie n'est pas, comme vous l'imaginez, un abîme sans pensée et sans souvenir de ce que l'on a vécu, ni sans inspiration vers Dieu. Ce sera une pause dans l'attente de la libération vers le Rédempteur. L'autre vie est une attente bienheureuse pour les justes, une attente patiente pour ceux qui ont à expier, une attente affreuse pour les damnés. Pour les premiers dans les limbes, pour les seconds au purgatoire, pour les derniers en enfer. Et alors que pour les premiers l'attente cessera avec l'entrée aux cieux à la suite du Rédempteur, pour les seconds après cette heure, l'attente sera réconfortée par l'espérance. Pour les troisièmes, elle assombrira la terrible certitude de leur malédiction éternelle. Pensez-y, vous qui péchez. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Changez par un vrai repentir le verdict qui est en train de s'inscrire aux cieux pour vous. Que le shéol soit pour vous non pas l'enfer, mais une attente pénitente. Au moins cela, grâce à votre volonté. Non pas l'obscurité, mais un crépuscule. Non pas déchirement, mais nostalgie. Non pas désespoir, mais espérance. Allez, ne cherchez pas à lutter contre Dieu. Il est fort, il est le fort et le bon. Ne maîtrisez pas le nom de vos parents. Écoutez le gémissement de cette source, un gémissement semblable à celui qui brise le cœur de vos mères quand elles vous savent assassin. Écoutez la plainte du vent dans cette gorge, elle semble menacer et maudire, tout comme votre Père qui maudit pour la vie et que vous menez. Écoutez comment le remords crie dans vos cœurs. Pourquoi voulez-vous souffrir alors que vous pourriez jouir d'une satisfaction sereine avec le peu qui suffit sur la terre et le tout que vous aurez au ciel? Accordez la paix à votre âme, accordez la paix aux hommes qui craignent, qui doivent tout craindre de vous comme des fauves. Accordez la paix à vous-même, pauvres malheureux,
Tournez les yeux vers le ciel, débarrassez votre bouche de la nourriture empoisonnée, purifiez vos mains qui ruissellent du sang de vos frères, purifiez vos cœurs. J'ai foi en vous, c'est pour cela que je vous parle. Car si le monde entier vous hait et vous craint, moi, je ne vous hais pas, je ne vous crains pas. Mais je vous tends seulement les mains pour vous dire, levez-vous, venez, redevenez doux parmi les hommes, hommes parmi les hommes. Je vous crains si peu que je dis maintenant à tous ceux qui sont ici, retournez vous reposer, sans rancœur pour ces pauvres frères, priez pour eux. Moi je reste à les regarder d'un regard d'amour, et je jure qu'il n'arrivera plus rien, car l'amour désarme les violents et rassasie les avides. Que soit béni l'amour, vraie force du monde, force inconnue et puissante, force qui est Dieu. Il se tourne alors vers tous ceux qui campent. Allez, allez, ne craignez pas, il n'y a plus ici de malfaiteurs, mais des hommes effrayés et des hommes qui pleurent. Celui qui pleure ne fait pas de mal. Dieu veuille qu'ils restent comme ils sont maintenant, ce serait leur rédemption.